Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous partager cette guidance du 22 au 28 août. Alors j'espère que vous avez passé une belle semaine. Nous, ça y est, les températures sur Bordeaux sont plus fraîches, ça fait du bien. Allez, on va aller voir le message, le mantra pour cette semaine du 22 au 28 août. J'ai foi en la vie et je m'attends toujours au meilleur. C'est une très très belle carte. Alors il me semble que la semaine dernière, ça parlait de faire confiance à son intuition et en la vie. Et là, je vois que c'est un petit peu la suite de la semaine passée. Là, voilà, on parle encore de faire confiance, mais de vraiment être dans un mindset positif. Alors, de pas spécialement être dans l'attente qu'il vous arrive quelque chose de bien, mais en tout cas, avec une certaine foi positive, en se disant ok, de toute façon je sais que tout est juste et bon et que l'univers m'amènera tout ce dont j'ai besoin. Alors on va aller voir les défis de la semaine, les choses à travailler. Nous avons les blessures de l'enfance. Alors les blessures de l'enfance, donc ça peut être une blessure d'âme, ça peut être pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a des événements ou des conversations qui n'ont pas été digérées, des paroles, des non-dits, des colères. Il y a peut-être des émotions qui sont à l'intérieur et qui ont été refoulées pendant un certain temps. Voilà, et là, on vous dit que ça va être le job de cette semaine de travailler sur vos blessures. Alors, on va aller voir d'un petit peu plus près ce que vont nous raconter ces blessures. On nous parle de l'abandon. Alors, c'était aussi une carte qui était dans les choix de la semaine dernière. On nous parle de l'abandon. Alors, comme je dis souvent, l'abandon, il peut être vécu de manière différente. Par exemple, ça peut être un décès et on peut se sentir abandonné, délaissé par le proche qui est décédé. Ça peut être un abandon physique d'un parent qui abandonne son enfant, on va dire au sens, physique de l'abandonner à la DAS. Peut-être que certains ont vécu un abandon et ont été en foyer. Pour d'autres, peut-être que qu'ils ont eu des parents un peu démissionnaires et qu'ils ont un peu abandonné leur enfant car ils prenaient un chemin dont ils n'arrivaient pas à aider et à éclairer. Voilà, donc là on vous dit vraiment de travailler sur vos blessures d'abandon et on va aller voir la résolution, le conseil. La matérialisation. Ça va être le fait de créer un rituel physique pour essayer de se débarrasser du poids de ces événements, de ces blessures, de ces difficultés. Vous pouvez tout à fait écrire une lettre. Alors soit à votre enfant intérieur, soit à la personne qui vous a fait vivre cet événement. Et après, vous pouvez tout simplement brûler la lettre. Voilà, vous pouvez vous aider de visualisation, par exemple. Il est même possible dans d'autres cas, de récupérer par exemple une photo, d'aller en forêt et d'exprimer tout ce qui n'a pas été exprimé à cette personne par le biais de cette photo.
Voilà, là on vous invite vraiment à vous connecter à qui vous êtes et à vraiment essayer de trouver un rituel qui vous conviendra. Alors je vais laisser les cartes ici. Alors, on va voir avec le tarot. Les messages de cette semaine du 22 au 28 août. Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons le 8 de denier et le 5 de denier. Alors, là, on voit qu'on est dans des énergies d'argent, des énergies financières. Alors, le 8 de denier, lui, il vient nous parler de travail, d'effort. Et le 5 de denier, lui, il vient nous parler d'accroissement des revenus, de réalisation, de récolte. Donc voilà, là on vous dit pour cette semaine qu'il est probable qu'il faille mettre un petit peu un coup de fouet, un coup d'énergie à vos projets, dans votre travail, pour pouvoir par la suite récolter le fruit de ce que vous avez semé. Qu'est-ce que nous avons en coupe? Alors en coupe, nous avons le cavalier de coupe, ici. Alors, le cavalier de coupe, lui, il va nous parler de communication, de nouveaux liens. Peut-être que certains vont effectuer un déménagement. Ce qui pourrait expliquer aussi qu'il faille un petit peu plus travailler pour pouvoir ensuite avoir les moyens financiers. Peut-être que c'est travailler dans le sens faire les cartons, poser des actions pour pouvoir mener à bien vos projets. Alors nous avons le roi de denier, le 3 de denier, le 4 de denier, le 8 de bâton, le valet de denier, le roi de bâton, le 6 de bâton, le 7 de denier, le 9 de coupe et la mort. L'arcane son nom. Ok, donc là on a quand même beaucoup d'énergie financière, on a quand même pas mal de deniers. Alors pour cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors ici on a le roi de denier. Le roi de denier, lui, vient nous dire que on est dans une bonne situation, que c'est plutôt stable, qu'on a une bonne gestion du moment. Ici, on a le 3 de denier. Le 3 de denier, lui, il vient nous mettre en garde sur notre santé, sur notre énergie, sur notre vitalité. Il nous dit attention, fournissez des efforts, mais tout en respectant vos limites. C'est super important. Ici, on a le 4 de denier. Le 4 de denier, lui, il dit attention à la fatigue. Vous allez peut-être avoir une forme de ralentissement cette semaine ou penser à ralentir pour vraiment vous préserver. Là, on vous met vraiment en garde sur votre énergie et prenez soin de vous, faites-vous du bien. Alors ici, on a le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, lui, il vient
nous parler de perte de réalité. Peut-être que vous êtes dans des projets, alors que ce soit un déménagement, que ce soit une création, je sais pas, d'entreprise par exemple. Fournissez des efforts, mais ne vous épuisez pas, parce que parfois, on a tendance à vouloir à en faire trop, à s'épuiser et à, voilà, à s'imaginer des choses et des résultats, et après on est déçu parce que les objectifs qu'on s'était posés ne sont pas réalisés. Donc voilà, là on vous dit, voilà, prudence à ne pas vous perdre dans votre monde de rêverie. Voilà. Alors là, ici, on a le valet de denier. Alors le valet de denier, lui, il vient nous parler de faire attention à sa santé. Donc là, on vous dit, voilà, mettez du cœur à l'ouvrage, de l'énergie, mais veillez à respecter vos limites, car sinon, vous pourriez peut-être vous rendre malade. Alors là, vraiment, le conseil de cette semaine, c'est de vraiment écouter son corps, de se reposer, de se ressourcer, pour éviter justement de tomber malade. Peut-être que vous pouvez éventuellement aussi envisager de faire une petite cure de compléments alimentaires. Ça peut être par exemple une cure de magnésium ou par exemple un petit peu de gelée royale. La gelée royale, c'est très bon pour les défenses immunitaires. Bon voilà, voyez ce qui résonne avec vous, comment vous vous sentez actuellement. Mais voilà, là le message, je trouve quand même qui revient beaucoup, c'est de vraiment faire attention à sa santé et à ne pas trop s'épuiser. Le valet de denier, il vient aussi nous dire que vous avez un comportement qui n'est pas forcément adapté à la situation que vous vivez. Donc peut-être que certains vont prendre les choses un petit peu trop à cœur ou vont prendre des décisions un peu hâtives. Voilà, donc prenez le temps de respirer tranquillement, de faire un petit point, de faire une pause et voilà, de réfléchir à ce qui se passe et à comment vous réagissez à vos comportements. Ici, on a le roi de bâton. Alors le roi de bâton, lui, il vient nous parler de notoriété, de reconnaissance, d'honneur. Alors il y a deux possibilités. Soit certains vont tout simplement voir les fruits de leur travail arriver rapidement, soit vous allez faire appel à une personne qui est reconnue dans un métier dont vous avez besoin. Par exemple, si vous déménagez et que vous souhaitez faire des travaux, peut-être que vous allez envisager d'appeler un artisan, une entreprise qui est reconnue et qui a pignon sur rue. Pareil, dans le domaine professionnel, si vous souhaitez créer votre entreprise, peut-être que vous allez vous renseigner et avoir besoin du soutien et de l'aide. Ça peut être de quelqu'un de la CCI, ça peut être quelqu'un qui a déjà sa boîte et qui est déjà bien installé et qui peut vous donner des conseils. Voilà, voyez ce qui résonne avec vous. Ensuite, on a ici le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, lui, il vient nous parler de confusion, de dispersion. Donc là, on vous dit de faire attention à ne pas être trop engagé dans vos projets, à ne pas vivre, manger, dormir et penser projet tout le temps. Parce que avoir 1000 idées à la seconde, c'est très bien, mais parfois on a le mental qui vient se rajouter à tout ça et qui peut provoquer une forme de découragement. Donc là, l'idée, ce serait plutôt de prendre un carnet et noter vraiment toutes vos idées, tout ce qui vous vient à l'esprit. Je ne sais pas si, par exemple, si c'est dans le cadre d'une entreprise, ça peut être le marketing, les couleurs qui vous plaisent, les services que vous souhaiteriez proposer, quelle clientèle vous souhaiteriez cibler. Voilà. Et vraiment poser une sorte de grille avec toutes vos idées. Et ensuite, au fur et à mesure, calmement, vous reprendrez cette grille et en vous fixant des objectifs et en vous fixant des deadlines. Mais là, on vous dit vraiment de faire attention à ne pas trop vous disperser. Il est possible aussi que vous ayez une forme de questionnement. Peut-être que si vous faites appel à quelqu'un, ça va vous amener d'autres idées, d'autres questionnements. Il est possible aussi, hein. Mais attention à ne pas trop vous disperser.
Alors ici, on a le 7 de denier. Alors le 7 de denier, lui, il vient nous dire que c'est une période un petit peu de ralentissement. On vous invite à plutôt ralentir le mouvement. C'est pas vraiment une période, on va dire, où les énergies peuvent vous accompagner sur des actions. Là, on vous dit vraiment de ralentir, de prendre le temps, de réfléchir. Voilà. Alors ici, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, il vient nous parler d'un nouvel élément, d'une sollicitation extérieure. Alors peut-être que vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider dans votre projet. Peut-être que votre projet, vous avez besoin aussi un petit peu de déléguer parce que voilà, chaque domaine est un métier, que ce soit le marketing, le commerce ou autre. C'est vrai qu'être à son compte, c'est difficile parce que on a besoin d'être pluridisciplinaire, mais parfois, peut-être que demander un coup de main, ça permet de gagner du temps et c'est plus efficace. Donc voilà, peut-être que vous allez tout simplement faire une rencontre. Peut-être qu'on va vous annoncer aussi, c'est possible, une grossesse, un nouveau projet. Voilà, vous allez avoir quelque chose, une nouvelle qui va vous arriver cette semaine. Et ensuite, ici, on a la carte de l'arcane sans nom, de la mort. Alors, je sais que la carte de la mort, elle fait un petit peu peur. Parce que dans l'inconscient collectif, la mort, c'est quelque chose de négatif. Mais ici, dans le tarot, la mort, ça représente plutôt la transformation. Alors là, on vous invite à créer des changements, mais des changements mesurés. Voilà. Peut-être que vous allez avoir justement d'autres idées par rapport à votre projet. Voilà, on vous dit pourquoi pas, mais vraiment allez-y tranquille sur les changements. Peut-être aussi que vous allez échapper à quelque chose, à une situation, par exemple à une rupture de contrat. Peut-être que certains sont un petit peu sur la sellette et hésitent peut-être à partir ou pas de leur entreprise ou risquent peut-être le licenciement. Là, voilà, on vous dit qu'il y a un échappatoire qui va se créer. Alors, on va aller voir avec Béline. Alors, nous avons les honneurs et la découverte. Bon, ben, ça vient confirmer le tirage de tout à l'heure avec le roi de denier, me semble-t-il. Bon, alors là, la carte des honneurs... Alors ici, nous avons la carte des honneurs et la carte de la découverte. Donc ça vient confirmer le tirage de tout à l'heure. Donc on vous dit que vous allez soit soumettre des bonnes idées, des idées qui vont être retenues, qui vont être reconnues, soit vous allez avoir un coup de main de quelqu'un qui est déjà bien en place dans son métier, qui va pouvoir vous guider. La carte des honneurs, elle nous dit aussi qu'il est possible que certaines d'entre vous aient besoin de reconnaissance et d'affection. Alors, la carte de la découverte, elle vient nous parler d'une invitation à s'ouvrir vers l'extérieur. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles qui vont vous arriver, des choses que vous n'auriez pas pensé ou imaginé. Peut-être que vous allez avoir des révélations.
Ça peut être aussi une révélation de grossesse pour certains. Voilà, en tout cas, il est possible que vous ayez des changements qui interviennent cette semaine. La carte de la découverte, elle vient aussi nous parler d'une forme de curiosité au niveau du caractère. Alors, on va aller voir pour cette semaine du 22 au 28 août. Alors, nous avons en dos de deck la paix. Ici, nous avons la carte du changement. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il est possible que vous appreniez quelque chose qui va créer un changement dans votre vie ou que vous allez apporter un changement dans votre vie. On vous invite à ne pas résister à ce changement, à cette transformation. On vous dit aussi que il est possible que votre état de santé change. Donc ça peut être, si vous êtes en bonne santé, il est possible que certains justement vont avoir cette fameuse baisse d'énergie dont je parlais tout à l'heure. Alors ici nous avons la carte du cloître. Alors le cloître, lui, vient inviter à l'intériorisation, à la méditation. Il vient aussi nous encourager à nous former pour préparer l'avenir. Alors peut-être que si vous avez des projets de création, peut-être qu'il serait bon de prendre un temps de réflexion et de vous demander: est-ce que j'ai les connaissances nécessaires pour mener à bien ce projet ? Si c'est oui, c'est ok. Si c'est non, peut-être envisager une formation. C'est aussi une carte qui vient nous dire que les réponses sont en nous. Alors je sais que c'est une phrase qui est souvent dite et qui est difficile à entendre, mais pourtant c'est le cas. Donc voilà, si vous faites face à des changements et que cela vient réveiller des questionnements, prenez le temps vraiment de méditer, de revenir à vous, à votre intériorité et à ce que votre cœur souhaite et non votre tête. Ici, on a à nouveau la carte de la découverte. Donc voilà, là, c'est vraiment une semaine placée sous le signe de la découverte. Peut-être une rencontre, peut-être un paramètre qui va apparaître à vos yeux, quelque chose que vous n'aviez pas vu avant. Ou comme je vous disais, ça peut être également une grossesse. Alors ici, on a la carte de la méchanceté. Alors la carte de la méchanceté, elle vient nous parler de mauvaises intentions, d'une forme de rivalité, des propos malveillants. Alors ça peut être quelqu'un qui a une forme de jalousie envers votre avancée, envers vos projets. Ça peut être également un conflit, une dispute. Peut-être que vous ou quelqu'un d'autre va avoir des propos malveillants ou un peu négatifs. Ici, on a la carte du despotisme. Alors, la carte du despotisme, elle vient, elle vient nous parler de privation de liberté, d'attachement. Elle vient nous parler d'une forme de rapport de force. Donc là, on vous dit de peut-être réfléchir à vos relations et à voir si toutes vos relations sont harmonieuses et vous apportent du bonheur, de la joie, ou s'il y a des relations qui sont un petit peu toxiques. Et dans ce cas-là, il faudra envisager de faire un tri.
Alors ici, on a la carte du trafic. La carte du trafic, elle vient nous parler du commerce, des échanges. Elle vient nous parler des transactions commerciales. Alors il va falloir regarder un petit peu plus loin le reste du tirage pour savoir si c'est des bonnes transactions ou pas. Mais voilà, en tout cas dans le domaine pro, elle nous parle de transactions. Elle nous dit aussi d'essayer d'amener un petit peu plus de modération dans son mode de vie, peut-être dans sa communication pour certains. Dans le domaine personnel, elle va nous parler de difficultés à s'engager, d'une forme d'instabilité affective. Alors ici, on a le procès. Alors le procès, c'est une carte qui vient nous parler de litige. Ça peut être un désaccord. Ça peut être aussi une volonté de vouloir plus de justice ou d'officialiser une situation. Alors là, je pense que comme on a la carte du trafic juste avant, il est possible qu'il y ait des transactions commerciales un petit peu douteuses. Donc vraiment, faites le tri dans vos relations, faites attention avec qui vous vous engagez. Si vous créez des partenariats ou si vous parlez de votre projet, faites attention parce que il est possible que soit la personne ne soit pas honnête et peut-être vous vole votre idée ou peut-être qu'elle va se retirer du partenariat. Donc voilà, là on vous dit de mesurer et de faire attention à vos paroles et à vos actions. Ici on a encore la carte des honneurs, donc voilà, ça parle soit d'une réussite personnelle, d'une évolution sociale. Ça peut être aussi le fait d'avoir une bonne image de soi, pour certains ou certaines d'entre vous. Pour d'autres, un besoin de reconnaissance. Ça peut également représenter quelqu'un de connu dans votre entourage, de bien installé dans le domaine professionnel ou personnel. Ici, on a la carte de l'argent. Alors, l'argent, ça va être la prospérité, l'amélioration financière, une rentrée d'argent, mais on nous dit prudence à l'attachement à la matière également. Donc on va aller voir la carte suivante pour savoir. Ah voilà, ben là on nous parle d'héritage. Ok, alors l'héritage ça va être tout ce qui est transmission, talent, savoir-faire. Ça peut être aussi le fait de perpétuer des traditions familiales. Ça peut être également le fait de remonter dans son histoire et rétablir des liens familiaux. Là, je pense plutôt que c'est sur l'aspect professionnel, le thème du tirage. Et donc là, il est possible peut-être que vous allez recevoir une somme d'argent. Peut-être que certains vont recevoir un héritage, une donation ou voilà, un chèque d'un parent ou d'un proche. Je pense que ce sera certainement bienvenu au moment où ça tombera, parce que voilà, si on a des soucis professionnels et financiers, ça pourrait justement venir rééquilibrer un petit peu la situation. L'héritage, c'est également les liens transgénérationnels, donc ça peut être également aussi en lien avec le fait de devoir se débarrasser de cette blessure d'abandon. Et on a la carte de la renommée. Alors la carte de la renommée, elle vient nous parler de réputation, du fait de récolter les fruits de son travail, de développer ses projets, de se sentir estimé également. Donc là, on avait plutôt un tirage en demi-teinte qui venait vraiment mettre l'attention sur les relations par rapport à son projet. Et voilà, là au final, on a quand même plutôt un résultat qui reste assez positif dans l'ensemble. On a quand même une résolution qui vient et voilà, une bonne estime et un développement de projet. Donc ça reste quand même un tirage qui est plutôt positif dans l'ensemble, parce qu'on a quand même la résolution à la fin. Alors, puis peut-être aussi que pour certains, vous allez avoir des nouvelles d'un parent,
peut-être qu'il a besoin d'argent pendant un temps. Bon, vous n'aurez qu'à me dire en commentaire comment s'est passé cette semaine. Alors, pour la guidance à choix, j'ai choisi l'apophilite, ici. Et ici, on a le lapis lazuli. Alors, je vous invite à réfléchir à votre question ou à demander tout simplement à recevoir le message pour vous. Alors, le message pour l'apophilite. Ok. Le message pour le lapis lazuli. Ok. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours faire pause pour pouvoir choisir la pierre qui vous appelle le plus. Alors ici, on a l'apophilite et ici, on a le lapis lazuli. Alors, pour l'apophilite, nous avons l'ange Zana. Vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Alors, je trouve que cette carte, elle fait vraiment écho au mantra de la semaine. J'ai foi en la vie et m'attends toujours au meilleur. Voilà, là, on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé, que vous avez vécu des difficultés, mais que voilà, le pire est derrière vous. Donc vraiment, essayez d'avoir un mindset positif et de justement toujours vous attendre au meilleur. Alors, pour le lapis, nous avons l'ange Indriel. Vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Alors là, c'est une carte qui vient nous parler, à mon sens, du chakra du plexus, de vraiment rayonner, d'avoir confiance également, ses capacités, d'avoir aussi confiance en l'univers au final, hein, parce que de toute façon, nous sommes tous reliés. Et si nous souhaitons vraiment pouvoir rayonner sur tous les êtres, c'est important d'avoir confiance en soi et en l'univers. Voilà, donc là, peut-être qui serait bon de travailler le chakra du plexus pour l'ange Indriel, pour pouvoir continuer à avancer avec foi sur son chemin. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir les autres vidéos. Vous pouvez également trouver sur ma chaîne des méditations et également une guidance Maya que je fais tous les 13 jours. Vous pouvez retrouver sur ma page Facebook l'énergie du mois une guidance à choix. Et n'hésitez pas non plus à aller découvrir les services que je propose sur mon site, comme l'hypnose, la guidance ou les soins. Voilà, je vous embrasse.